Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche énormément de monde, ces fameux pièges économiques, souvent silencieux qui maintiennent les adultes travailleurs, d'une quarantaine aux cinquantaine d'années, dans un état d'épuisement financier total. Et le pire là-dedans, c'est que ça arrive même quand on fait tout exactement comme il faut. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Alors, pourquoi travailler dur ne suffit-il plus? C'est vraiment la grande question. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord reconnaître une chose fondamentale. Ce sentiment constant de perdre du terrain au quotidien, c'est un problème profondément systémique. Ce n'est absolument pas un échec personnel. C'est le genre d'interrogation qui empêche littéralement de dormir la nuit. Pourquoi l'acharnement au travail ne mène-t-il plus à la sécurité financière tant espérée? Première étape de notre réflexion, explorons ce qu'on va appeler le paradoxe de Thomas, ou l'art de faire tout bien sans que ça ne suffise. Pour bien comprendre l'ampleur de la situation, prenons l'histoire de Thomas. Il a 47 ans et il représente parfaitement cette classe moyenne aujourd'hui prise en étau. Concrètement, Thomas fait tout ce que la société exige de lui. Il se tape 50 minutes de trajet à l'aller, pareil au retour, il n'a pas manqué un seul jour de travail, il paie toujours ses factures à temps, il soutient sa famille. Et pourtant, le soir, dans le silence de sa maison, il fixe le plafond en se demandant pourquoi il a cette impression persistante de reculer financièrement. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, les pièges de la richesse. Il est temps de détruire quelques mythes tenaces. L'un des plus grands mythes actuels, c'est la tromperie des moyennes. On entend tout le temps dire que la richesse nationale n'a jamais été aussi élevée. Mais faisons un petit exercice mental. Si on place 9 personnes de la classe moyenne dans une pièce et que le milliardaire Bernard Arnault y entre soudainement, eh bien, la richesse moyenne de cette pièce explose pour atteindre des milliards d'euros par personne. Pourtant, dans la réalité, le compte en banque des 9 autres n'a pas bougé d'un seul centime. La médiane, en revanche, c'est le chiffre exact du milieu. C'est elle qui raconte la véritable histoire de la classe moyenne, une histoire bien plus modeste. Se juger en se basant sur une moyenne faussée, c'est le tout premier piège. Et ça nous pousse vers une réalité souvent ignorée concernant l'immobilier, parfaitement résumée par cette phrase assez percutante « Personne ne peut manger des parpaings ». Devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est souvent vendu comme le but ultime de la réussite. Et soyons clairs, c'est un endroit merveilleux pour vivre. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une richesse bloquée sur le papier. On ne peut tout simplement pas payer ses factures d'électricité avec des mètres carrés. Parce que quand on y regarde de plus près, l'immobilier cache des coûts énormes. Une fois qu'on soustrait les charges de copropriété, la taxe foncière, les assurances et toutes ces petites réparations inévitables comme la toiture à refaire ou la chaudière qui lâche au pire moment, le rendement réel de la brique est souvent bien inférieur à ce qu'on imagine. En réalité, un portefeuille financier bien diversifié offre historiquement de bien meilleurs rendements sur le long terme. Traiter sa maison comme son unique plan de retraite, c'est un pari extrêmement risqué. Passons maintenant à la troisième partie, et c'est un sujet un peu lourd, la fameuse génération sandwich. Il faut vraiment décortiquer cette vérité très inconfortable que subissent en silence beaucoup de travailleurs entre 40 et 55 ans. On l'appelle la génération sandwich. Pourquoi? Eh bien parce que ce sont des adultes qui se retrouvent complètement pressés de toutes parts. Ils doivent soutenir à la fois financièrement et émotionnellement deux générations différentes, leurs parents d'un côté et leurs enfants de l'autre, pendant que leur propre avenir, lui, est totalement mis sur pause. Et les chiffres de cette double charge sont tout simplement écrasants. Regardons ça. D'un côté, on a le financement des soins de longue durée ou des maisons de retraite comme les EHPAD pour les parents dépendants, ce qui coûte en moyenne entre 2 500 et 4 000 euros par mois. Et de l'autre côté, il faut payer des loyers exorbitants en ville, des frais de scolarité et les transports pour des jeunes adultes qui ne sont pas encore stabilisés sur le marché du travail. La situation est d'autant plus précaire que les systèmes sur lesquels on s'appuyait autrefois se fissurent. Le ratio entre les actifs et les retraités se dégrade à vue d'œil, ce qui annonce des pensions futures potentiellement plus faibles. Et s'appuyer sur l'espoir d'un futur héritage, c'est incroyablement risqué aujourd'hui. Les soins de fin de vie peuvent très facilement avaler des centaines de milliers d'euros, rayant littéralement de la carte le patrimoine familial qu'on espérait recevoir. Mais attention, tout n'est pas sombre. On arrive à notre quatrième point, l'utilisation du levier du temps. Il existe une véritable arme mathématique pour s'échapper de ce piège. La clé, c'est de réaliser qu'à 45 ou 50 ans, il reste encore 20 belles années devant soi pour faire jouer la magie des intérêts composés. Les chiffres sur ce graphique parlent d'eux-mêmes. En investissant seulement 200 euros par mois à un rendement modeste de 6%, on arrive à près de 90 000 euros en 2 décennies. Et en doublant cet effort, à 400 euros par mois, on passe à plus de 180 000 euros. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance des mathématiques. Et voici le point le plus percutant de cette stratégie. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un dispositif d'épargne d'entreprise avec ce qu'on appelle un abondement, chaque euro versé par l'employé est doublé par l'employeur.
C'est un rendement instantané de 100%. Zéro risque, 100% de gains garantis dès le premier jour. Absolument aucun investissement sur le marché ne peut rivaliser avec ça. Ce qui nous amène naturellement à notre 5e et dernière partie, les 5 étapes pratiques pour passer à l'action. Voici les 5 actions mathématiquement solides qu'on peut mettre en place dès cette semaine. 1. Calculer le vrai patrimoine net liquide sans compter la maison. 2. Maximiser le fameux abonnement employeur et les déductions fiscales. 3. Avoir cette conversation familiale très difficile mais cruciale sur la dépendance et l'argent. 4. Cesser de voir son logement comme son seul plan de retraite. Et 5. Le plus important, protéger son propre avenir financier en premier. Attention, ce n'est absolument pas égoïste, c'est en fait le plus beau cadeau à faire à la prochaine génération pour éviter de devenir un fardeau financier pour eux plus tard. Si on revient à Thomas, notre exemple du début, il est évident qu'il n'a pas réglé tous ses soucis d'un coup de baguette magique. Par contre, il a arrêté de fermer les yeux. Il a ouvert ses relevés de retraite. Il a augmenté sa contribution de 100 €. Il a pris 500 € d'économies qui dormaient pour les investir. Et surtout, il a enfin entamé cette discussion familiale qu'il évitait tant. De simples petits pas, très concrets, vers la sortie du piège. Le piège de la classe moyenne est bien réel, on l'a vu, mais il n'a rien d'une fatalité permanente. Tout ça nous laisse sur une ultime réflexion, une question toute simple mais vitale. Face à ces réalités, quel sera le tout premier pas franchi aujourd'hui pour enfin briser le cycle ?